aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 articles grande taille soldés à moins de 20 €. Si vous êtes abonné à certaines chaînes sur YouTube ou si vous lisez certains blogs, ce type de vidéo ou ce type d'article ne vous a certainement pas échappé en cette période de solde. J'avais envie de proposer cette vidéo au Curvy. Justement aujourd'hui sur la toile, j'ai vu énormément d'articles de vidéos qui concernent des sélections mode et j'adore ça. Mais le problème c'est que souvent ce sont des articles qui vont s'arrêter à la taille 42 et c'est vrai qu'en ce qui concerne les personnes qui ont une taille de confection qui excède la taille 44, je n'ai pas trouvé grand chose. Je suis vraiment désolée si du coup je mets un petit peu de côté les filles qui font une taille de confection plus menue, plus petite, mais je pense que vous comprendrez que moi je suis curvy, moi je me retrouve pas dans les sélections que j'ai vues aujourd'hui et j'avais envie de penser aussi à ces filles qui ont un peu plus de rondeur, qui aiment aussi la mode, qui aiment aussi se fringuer et qui aimeraient certainement trouver sur internet des choses qui leur ressemblent. Et pour la sélection de 10 articles que j'ai effectués, vous retrouverez l'ensemble des photos et des liens sur mon blog cocovanille.com. Par souci d'honnêteté et de transparence, oui, il me manque un ongle, effectivement. Je me suis tordue et coincé l'ongle, ce qui fait que le chablon en fait a cassé et j'ai retiré l'autre moitié parce que ça faisait dégueulasse. Je vois ma prothésiste ongulaire le 24 et oui effectivement c'est dégueulasse, mais on peut passer à autre chose maintenant parce que je pense que vous l'avez vu. Par souci d'honnêteté et de transparence et puisque je fonctionne comme ça avec vous depuis très longtemps, je veux juste vous informer que les liens qui sont indiqués sur mon blog sont des liens d'affiliation. Je vous ai déjà parlé des liens d'affiliation. Si vous avez loupé la vidéo à ce sujet, je vous la remets juste en dessous pour que vous puissiez aller y jeter un œil. On y va pour les premiers articles. Alors j'ai scindé cette sélection en deux parties, les robes et les tops. Hydrate-toi Wendy. Le premier article que je vais te proposer, c'est une robe on ne peut plus basique, comme j'ai l'habitude de porter, et vers laquelle j'aurais tendance à me tourner si un jour j'ai envie de mettre une robe, d'être élégante mais d'être à l'aise, puisque c'est une robe portefeuille, surtout au niveau du décolleté, qui va vraiment mettre en avant donc une poitrine plus ou moins généreuse, puisque pour moi le portefeuille peut aller à la fois aux poitrines généreuses et à la fois aux poitrines un petit peu plus menues. C'est du coton, donc comme je vous le disais, là on est sur le fait de privilégier le confort en fait, tout simplement, et la fluidité du bas de la robe nous permet, quand on a un petit bidou ou tout simplement quand on a des petites hanches ou quand on veut être un peu plus à l'aise, tout simplement sur comment dire, une forme un peu plus fluide, un peu plus empire, ça permet en fin de compte d'être à l'aise, de ne pas sentir que notre corps est moulé. J'ai choisi cette robe aussi par rapport à la longueur, c'est une longueur genou plus, comme j'ai tendance à appeler ça, tout simplement parce que la mannequin qui présente cette robe fait certainement 1m70, 1m73, quelque chose comme ça. En règle générale, c'est à peu près la taille qu'elles font, et on voit bien sur la photo que la robe lui arrive au niveau du genou. Donc plus on va avoir de hanches, plus la robe va effectivement remonter, ou plus tu as un petit peu de ventre, plus ta robe va remonter. Mais concrètement, c'est du coup une longueur confortable, puisqu'en règle générale, je dis bien règle générale, les complexes c'est plutôt les cuisses et les genoux, parce que j'entends beaucoup j'ai des gros genoux, j'ai des grosses cuisses. Donc je m'étais dit on va commencer par quelque chose qui s'apparenterait finalement à la robe classique. Le deuxième article, c'est encore une fois, bon de toute façon c'est ma sélection, mais ça va être une robe comme j'aurais envie de porter pour séduire mon conjoint lors d'une soirée en amoureux, où on va au resto, ou ce type de robe que je vais porter à un événement sans que ça fasse trop, j'ai voulu me mettre sur mon 31. Donc c'est une robe un peu plus près du corps, toujours au niveau de la longueur on arrive à peu près au genou, donc plus ou moins en fonction de sa morpho, avec un col qui est quand même comment dire, un col un petit peu rond. J'ai bien aimé cette robe déjà parce que le bleu roi c'est une couleur qui pour moi va à tout le monde. Et ce que j'aime bien dans ce type de robe, c'est qu'elles sont cintrées au niveau de la taille, donc même si on a des hanches comme moi qui a une morpho
en A et qu'on a des hanches très développées, je trouve que c'est joli des hanches en fait. Donc j'aime beaucoup, et l'espèce de petits détails au niveau du poignet, ça donne un effet manche-ballon. Alors c'est peut-être ce que l'on aurait tendance à ne pas aimer, mais moi c'est ce que j'aime bien au niveau de cette robe, c'est qu'elle a un côté un peu plus original. Ce type de robe, on les a vus 50 fois, on les a vus partout, mais ce petit détail au niveau de la manche, pour moi c'est voilà, c'est le petit détail qui fait que elle attire mon attention. Troisième article, encore une fois on est un petit peu sur un intemporel puisqu'on est sur une robe à pois. Les robes à pois, je trouve ça mignon, je trouve ça frais, et je pense qu'on devrait tous et toutes avoir une robe à pois dans son armoire. Je suis très fan des robes ou des hauts ou des pulls qui laissent les épaules apparentes. Bon, je pense que vous le verrez, d'autant plus que je suis tatouée, donc j'aime beaucoup montrer mes épaules. Et ce que j'ai bien aimé dans cette robe, c'est qu'encore une fois on est sur pour moi quelque chose qui est plus ou moins intemporel, mais avec cette petite touche d'originalité. On ose, je pense, un petit peu quand on porte ce genre de robe, puisque il faut aimer dévoiler ses épaules, tout le monde n'aime pas dévoiler ses épaules, mais j'aime bien le col chemise, j'aime bien la longueur, j'aime bien la fluidité, j'aime bien les manches longues, j'aime bien le côté boutonné de cette robe, une robe un petit peu chemise comme ça, voilà. Si je regarde, c'est parce que j'ai le modèle juste en dessous, c'est tout ce que j'aime, et en plus à pois comme ça, que vous pouvez accessoiriser pour donner un coup vachement de punch, avec je sais pas moi des grosses boucles d'oreilles rouges. Enfin moi j'adore tout ce qui est pois avec le rouge, j'adore. Et enfin pois ou marinier, en fait dès qu'il y a un motif en fait noir et blanc ou marine et blanc, j'adore quand il y a une touche de rouge. Je trouve que c'est hyper pin-up, hyper joli. Bref, j'ai adoré cette robe. On part sur quelque chose de beaucoup plus travaillé, de beaucoup plus sexy, qu'il faut vraiment plus assumer, mais que j'aime énormément. Le détail au niveau du col, au niveau du décolleté, puisque vous avez un espèce de choker relié comme ça au décolleté par une espèce de membrane en tissu. La couleur, j'aime beaucoup le vert en ce moment, je sais pas si c'est le fait d'être rousse, mais j'aime beaucoup le vert, je suis très attirée par le vert en ce moment. J'aime bien le fait qu'il y ait cette espèce de petite ouverture au niveau de la cuisse. C'est voilà, c'est une robe sexy que je porterai pas forcément pour aller bosser, mais même pas du tout. C'est clair que je porterai pas ça pour aller bosser, mais une soirée en amoureux, une soirée entre copains, voilà, une soirée au resto, un anniversaire chez des amis, voilà, là je claquerai cette robe. Pour terminer cette sélection robe, j'ai eu un coup de cœur pour cette robe couleur vert sapin. J'aime bien cette robe et je la vois portée de manière, en fait, elle se suffit à elle-même, c'est-à-dire qu'elle est tellement, je trouve, elle est tellement travaillée et sophistiquée un petit peu quelque part en soi, que je la vois juste portée avec un bun à l'arrache, un peu comme un peu comme ma coiffure, et des créoles ou une petite paire de boucles d'oreilles pendantes, mais un rouge à lèvres plutôt naturel, plutôt discret. Je trouve je trouve que cette robe, elle se suffit à elle-même. Alors pour moi c'est une robe pareil, je vais pas la porter pour sortir, enfin pour aller au travail. C'est pas ce genre de tenue que moi j'aborde. Et encore une fois, vous faites ce que vous voulez les gars. Enfin là on parle de ma sélection, hein, d'accord? Qu'on soit bien clair là-dessus. J'adore. On passe à ma sélection de top. Donc le premier que je vous présente est un petit peu dans la continuité de la robe que je viens de vous présenter, puisque c'est un top asymétrique qui tombe comme ça sur l'épaule avec des volants qui donnent à n'importe quelle tenue quelque chose de très frais, quelque chose de très punchy on va dire. Et le détail c'est qu'ils ont effectivement ajouté à cette pièce un col choker comme on dit. J'aime bien l'effet loose de cette blouse justement, associée à quelque chose de plutôt raffiné, de plutôt chic. Des manches qui sont resserrées au niveau du poignet, qui font des manches quelque chose de léger, des manches un peu loose comme ça. C'est cette blouse un peu loose qui est super jolie.
pareil, qui pour moi se suffit à elle-même, qui n'a pas besoin d'être associée à un bas extrêmement travaillé. Au contraire, j'aurais tendance à un petit peu mettre ça avec un jean noir pour vraiment qu'on voit que ce haut, et relever mes cheveux une fois de plus, parce que là sur la photo elle a les cheveux lâchés, mais moi je relèverai mes cheveux, je mettrai des créoles, et je trouve que c'est d'une fraîcheur extraordinaire, d'autant plus avec cette couleur. Se porte uniquement, je pense, avec des soutiens-gorge sans bretelles. Je sais que c'est pas toujours évident de trouver des soutiens-gorge sans bretelles lorsque l'on a un gros bonnet. Moi je vous conseille ceux de chez Bonprix qui sont excellents. Je vais vous mettre d'ailleurs juste en dessous le lien d'un soutien-gorge que j'ai acheté chez Bonprix, qui ne descend pas, qui galbe bien votre sein, qui tient bien et qui vous défonce pas le tour de taille, et que je trouve génial, qui coûte pas grand chose. Je vais vous mettre le lien juste en dessous. On passe à un top qui, pour moi, quand tu le vois, tu fais bam, tu sais, t'en prends plein la gueule. C'est un top rouge corail, j'aime beaucoup cette couleur. J'ai aimé, c'est les manches. Regardez le détail des manches, ce sont des manches trompettes mais énormes, c'est des manches trompettes XXL. Ce qui est bien, c'est que la manche trompette ne démarre pas en haut, mais vraiment au niveau de l'avant-bras. Pour moi, ce top, il est magnifique. Encore une fois, il est soldé puisqu'on est sur une sélection de soldes, mais la couleur quoi. Ensuite, je vous parlais tout à l'heure du fait que j'adorais certains motifs. Et dans mes motifs préférés, il y a le motif de la marinière. Et ce t-shirt est pour moi le t-shirt confortable marinière cool. Voilà, je vois pas comment expliquer différemment. En fait, c'est un t-shirt qui va cacher ce que je n'aime pas au niveau de mes bras, qui a un effet un petit peu trompette au niveau justement du coude, qui est loose un petit peu, mais pas péplum non plus, parce que le péplum, moi j'aime pas trop. On a un décolleté qui est pas du tout dégagé, certes on aime ou on n'aime pas, mais pour moi c'est une marinière qui va faire tout son effet, qui est relativement simple et efficace. Et celle qui suit est vraiment un énorme coup de cœur. C'est une chemise. Alors je sais que tout le monde n'est pas très à l'aise dans les chemises. Je sais que lorsque l'on a une poitrine généreuse c'est assez compliqué à porter, mais cette chemise est tellement classe. Elle est noire avec des pois, mais c'est pas des pois qui sont très bien dessinés, c'est des espèces de taches comme ça dorées, mais waouh, cette chemise elle est canon, avec des manches un petit peu loose comme ça. Elle est simple et en même temps ça donne un côté un petit peu, je trouve, un petit peu pyjama, que j'aime beaucoup, qui est hyper tendance en ce moment si vous suivez la mode. Et cette chemise, je trouve que voilà, ça fait partie de ces petites pépites. Et la dernière fois quand je suis tombée dessus, lorsque je faisais ma sélection, j'ai fait oh mais elle est trop belle, je me voyais trop dedans, hein. J'étais déjà à fond. Bien sûr je n'ai pas acheté tous les produits de la sélection, hein, parce que sinon ça sort plus, mais j'ai trouvé cette chemise magnifique. Et pour terminer cette sélection, cette chemise une fois de plus avec ces volants comme ça sur le côté, qui permettent vraiment de donner une belle stature aux filles qui peut-être n'ont pas trop d'épaules. Ça permettra peut-être un petit peu de tricher. J'adore cette chemise, c'est une chemise manche 3/4 avec donc des rayures verticales, parce qu'il est dit que les rayures horizontales ont tendance à grossir. Moi personnellement, que je mette des rayures verticales ou horizontales, si je suis grosse, hein, voilà, c'est pas des rayures qui vont changer grand chose pour moi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est justement le fait que on voit souvent des rayures horizontales, et là j'ai bien aimé le fait que ce soit vertical. Voilà, je trouvais cette chemise sympa parce qu'en fait c'est classique, chic, associé à un jean brut, rentré ou pas dans le pantalon. On peut très bien, par exemple, parce que moi vous savez, quand je vois un article je suis déjà en train de m'imaginer un look, hein. Bah, comme tout le monde normalement. Je vois bien cette chemise avec un pantalon bot cut brut, cette chemise donc rentrée dans le pantalon, avec un gilet hyper loose dans les tons beige, une petite voilà, j'ai un problème avec les sacs seaux parce que je suis encore sur le sac seau. Un sac seau, donc un bun, une coiffure à l'arrache, un maquillage très frais, des lèvres très glossy, et je trouverais que le look serait super cool, limite avec des Stan Smith ou avec au pied, pourquoi pas des Converse rouges. Ah ouais, des Converse rouges au pied, ce serait super cool. J'aurais pu honnêtement vous mettre vraiment plus d'articles, mais après on s'en sort plus. Je pense que les vidéos seraient beaucoup trop longues. Pour votre information, avant de vous laisser, lorsque j'achète un nouvel article,
lorsque j'ai une tenue à vous présenter. Donc non seulement je vous mets des photos sur Instagram lorsque j'ai pas la flemme de me shooter et lorsque je me trouve à peu près jolie en photo, je vous les mets sur Instagram. Si je mets pas sur Instagram parce que c'est pas systématique, il se peut que je vous fasse des articles de blog, et si je fais pas d'article de blog, dans tous les cas je vous mettrai en story Instagram l'article que je viens d'acheter avec le lien qui est un lien d'affiliation, je précise une fois de plus, et vous retrouverez quoi qu'il arrive ce nouvel article acheté dans la rubrique derniers achats du blog, donc cocovanille.com. Donc si jamais vous n'êtes pas toujours actif sur les réseaux sociaux, pardon, si jamais vous n'êtes pas toujours actif, on va y arriver à la fin ou pas, et que vous êtes susceptible de louper des infos, allez régulièrement faire un tour sur mon blog. Lorsque vous allez sur la page principale, en haut à gauche, enfin à peu près au milieu à gauche, vous avez la rubrique derniers achats. Vous cliquez et vous verrez tous les derniers achats que j'ai effectués, que ce soit soldés ou pas, peu importe, que ce soit en magasin, en site ou pas. Et comme ça peut vous donner des fois des petites idées, vous pouvez retrouver justement des petites sélections comme ça de temps en temps. Donc allez y faire un tour. Également vous pouvez vous abonner à mon blog, donc n'hésitez pas à le faire pour recevoir des notifications lorsque je publie des articles. Voilà, donc on se donne rendez-vous mercredi prochain à 20 h pour la revanche qui concerne les nudes, telles là, parce que oui, ça n'est pas fini et je vous promets que ça va vous plaire. Je vous embrasse. Mouah.